Salut, bienvenue au Café Society avec notre invité. Je suis pro. Ah, c'est Pascal Pro. Bonjour Pascal. Bonjour. Vous allez bien? Ça va bien. Ah, on va se vous voyer. Alors moi je te tutoie, toi tu me vous vois et on se dit tout. Bah, je vais on fait ça comme ça? Je vais essayer de tutoyer. Allez, on va y arriver. Pro, hein. Moi je suis pro, hein. Bah, c'est gentil. J'adore. Ton émission. Ça me fait plaisir. Ton équipe. Ouais. Et de plus en plus c'est news. Alors ça c'est une bonne nouvelle. Et ça fait plaisir quand on sait. Alors je te présente ta cinquième fille, puisque je sais que tu as 4 filles. Ta cinquième fille, Anne. Bonjour Anne. Et on va Papa. se voir, pas de problème. Bonjour Anne. Alors l'heure des pros, effectivement c'est tous les lundis jusqu'au vendredi à partir de 9h pile jusqu'à 10h30 pile. Avec des rediffs maintenant le samedi et le dimanche. Effectivement. Entre midi et 13h. Pourquoi, Pascal, ça marche? Pourquoi ça marche? Parce que je pense que ça parle des sujets dont on parle le matin à la machine à café. Tout simplement. Donc voilà, je pense que on est en miroir, je pense, sur les sujets qui intéressent le plus grand nombre. Et l'idée, c'est forcément de parler de ces sujets-là qui intéressent le plus grand nombre. Et parfois, c'est des sujets qui peuvent être extrêmement légers, j'allais dire triviaux de temps en temps. Mais d'en parler avec, j'espère, un peu de fond, aussi de la légèreté, de l'humour, un état d'esprit, et sans le politiquement correct. Donc, alors c'est toujours à définir le politiquement correct. Oui, qu'est-ce que c'est? C'est quoi? Pour moi, le politiquement correct, c'est nier la réalité, au fond. Et c'est nier la réalité. Et à partir, si elle existe, la réalité, on en parle. Voilà. Tout simplement. Voilà, donc exactement. écoutez, si vous ne connaissez pas encore cette émission, vous êtes obligés. Alors, il n'y a pas d'autre possibilité que de regarder cette émission tous les jours sur CNews, qui s'intitule... Oh, ça y est, j'en étais sûr, Anne. Vous sortez, Anne. Tu sors tout de suite. L'heure des pros. L'avantage, c'est que Ouais. c'est un nom. Alors, moi, j'ai eu l'œil de pro, j'ai eu le pro de l'info sur RTL et tout ça. Donc, c'est un nom que tu peux décliner, forcément, qui est assez pratique dans nos métiers. Alors maintenant, tu as un statut particulier sur CNews, puisque tu es l'une des vedettes, pour ne pas dire la vedette, l'animateur un peu polémique de CNews. Alors c'est parfois difficile à porter? Non, pas du tout. Ce statut? Non, alors travailler sur CNews, c'est un bonheur. Oui, mais ce statut d'animateur polémique. Là, comment dire, moi c'est ma nature, pour le coup. Moi depuis que j'avais 6 ans dans les classes, en CP, j'ai ma nature, elle est comme ça. J'ai été un peu clivant, il y a des gens qui t'apprécient, qui t'apprécient pas, et c'est vraiment, tu aimes jeter de temps en temps de l'huile sur le feu, tu as un côté provoque. Alors il y a une expression que je dis sans arrêt, parce que je fais parfois des interviews, c'est vrai que moi j'ai le goût de la provocation. Donc si je suis dans un dîner de gens de droite, je vous jure, j'ai envie d'être de gauche. Mais quand je suis dans un dîner de gauche, j'ai envie d'être de droite. Alors c'est un peu enfantin peut-être. Et les extrêmes jamais? Non, parce que mais tu as souvent envie, et c'est vrai que journalistiquement, pour le coup, c'est une bonne position. Pour l'instant, on va parler de Vincent Bolloré. Je vois ton regard, est-ce que... Je me dis, est-ce qu'éventuellement ça va te déstabiliser? Alors Vincent Bolloré, c'est tout simplement le grand patron, entre autres, de Canal+, qui a décidé de quitter Canal+, pour laisser la place à son fils Yannick. Que penses-tu du départ de Vincent? Oui, mais en interne, on a envie de savoir pourquoi est-il parti, tiens. C'est son choix, il l'a expliqué, parce qu'il a des enfants qui aujourd'hui arrivent à un âge où ils peuvent prendre les commandes, et lui-même, je l'ai interprété comme ça, a envie de mettre de mettre en place la suite du groupe. Et tes relations avec les Bolloré, elles sont excellentes? Tu les vois souvent? Moi, je souhaite... écoutez, je pense que Vincent Bolloré, il a quand même beaucoup de choses à faire que de me voir. Et pourtant. Mais en revanche, je souhaite à tous les employés de France d'avoir un patron comme Vincent Bolloré. C'est-à-dire que Vincent Bolloré, il fait confiance à ses équipes. Il est parfois très présent par les textos d'encouragement, il est toujours extrêmement positif. Quand tu le vois, il est toujours très positif, et ça c'est très très agréable. Alors évidemment après, si ça ne marchait pas, il y a des sanctions qui seraient prises, mais c'est le rôle de tous les patrons. Mais dans le rapport personnel, et ça compte le rapport personnel, de donner confiance aux gens, de les encourager, d'être présent, etc., tu sais qu'il est avec toi. Pourquoi souvent dans l'émission L'heure des pros, tu
sorte tes gonds comme ça, justement, qui est grande colère. Il n'y en a pas beaucoup, c'est arrivé 3-4 fois. Oui, bien sûr, par émission, tu voulais dire. Non, honnêtement. Non, je parle pas des polémiques, je parle de ce caractère bien trempé, on parle un peu fort. Alors, c'est justement le politiquement correct qu'on disait tout à l'heure. Oui, mais on en parlait tout à l'heure, maintenant il faut développer. J'ai un député sur le plateau qui s'appelle Patrick Bloch, qui m'explique que le niveau à l'école ne baisse pas. Alors que tous ceux qui sont en contact avec des jeunes gens de 20 et 25 ans sont juste effrayés, au moins sur un point, qu'est l'orthographe. Dans ton émission, qu'est-ce que tu prépares? Rien. Non, tu improvises tout, véritablement. Enfin, tu sais exactement où tu vas, tu connais les sujets. Alors, je vais te dire, d'abord, c'est vraiment une équipe. C'est vraiment très important. D'abord, il faut remercier Serge Nedjar, qui est le directeur de CNews, et qui m'a confié cette émission, parce que moi je viens du foot, j'avais fait quelques petites escapades hors foot, mais il y a cru. Première chose. Deuxième chose, après, tu as une jeune femme qui s'appelle Marine Lançon, qui est avec moi. Et on est vraiment, elle me connaît par cœur, Marine, aujourd'hui. Et c'est pour ça que c'est une équipe, en fait. Pourquoi c'est une équipe? Ce matin, je lui dis avant l'antenne, je ne sais pas si on va commencer par ça, mais si le débat prend, on laisse prendre. Moi, je suis le premier spectateur. Comme j'ai la chance d'avoir un peu d'expérience, j'ai pas peur. Donc je dis, si ça prend, ça prend. Ils veulent parler, ils en parlent. Donc elle va s'adapter en régie. Ça veut dire quoi, s'adapter en régie? Passer les bonnes images, mettre les bons synthés qui défilent à l'antenne, éditorialiser en même temps qu'on est en train de... Réactif. Bon, voilà. Ouais. Donc elle, on s'appelle, elle arrive avant moi généralement. Moi je l'appelle entre 6h30 et 7h moins le quart. Marine, ce matin, qu'est-ce que vous avez vu? J'ai vu ça, etc. Bon. En fait, nous on surfe sur l'actualité. On veut vraiment surfer sur l'actualité. Concrètement, ce matin, qu'est-ce qu'on fait? On a Trump-Macron. Et c'est très intéressant ce qu'on a fait ce matin, si j'ose dire, pardonnez-moi. Bon. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas fait de l'institutionnel. L'institutionnel, ce serait quoi? Ce serait de décrypter le voyage de Macron et ce qu'il a pu retirer de son voyage en termes politiques. Et je m'aperçois, ce matin, elle me dit, au téléphone, elle me dit, ah ouais, tout le monde parle du geste de Trump sur Macron. Gestes, voilà. Et des gestes. Ouais. Moi aussi. Je dis bingo, on va faire que ça. Oui, mais quand tu parles des gestes... On va faire que ça. Donc on a fait une analyse de tous les gestes. Tu devrais te lancer en politique. Ah non. Ah là, ça y est. Oh là là. Ah bah si. Ah si, vu les idées que tu as, pas d'idées. Et que les gens qui votent sont principalement pourquoi j'ai des idées, nos anciens. Mais je suis journaliste, Laurent. Mais ça, je sais bien que tu es journaliste. Mais il y a combien de journalistes à un moment qui franchissent le pas? Est-ce que tu auras envie un jour, quand tu seras vieux, jamais. Je suis un témoin. Oui, mais... Je suis un témoin. J'ai toujours adoré ça. Ça tombe bien, tu es un témoin, on va parler du... Je suis un témoin, je suis un témoin. Moi, j'ai pas envie d'être... Et puis chacun à sa place. J'interviens parfois dans les écoles. Je dis toujours aux gens, il y a un truc qui est vachement important, c'est d'être à sa place. Aujourd'hui, c'est d'être à sa place. Si tu es trop haut, tu es en stress parce que intuitivement tu sens que la situation te dépasse. Ouais. Si tu es trop bas, tu as une forme de rancœur, d'aigreur, de ressentiment, etc. Donc, il y a un truc qui est très important, c'est d'être à sa place. On va en parler de l'interview de Monsieur le Président Emmanuel Macron. Voilà, par Monsieur Bourdin, faut-il dire son prénom ou ça pourra passer? Jean-Jacques et Monsieur Plenel. Des confrères de qualité. Voilà, absolument. Tu as pensé quoi, objectivement, sans langue de bois, sans filtre? Je pense que Emmanuel Macron est exceptionnel. Voilà ce que je pense. Il avait tout pensé, pris les interlocuteurs en fonction du but qu'il voulait arriver, et il se plaçait, quand il a pensé cette interview, aux commentaires du lendemain. Et c'est une stratégie incroyablement payante. Il a pris 2 hommes qui avaient plus de 60 ans. Donc lui était le plus jeune du plateau, 2 hommes qui étaient sans concession, qui allaient lui rentrer dans la figure. Lui-même est apparu comme calme, comme extrêmement sûr de ses convictions. Sa nature passait, et sa nature elle est plutôt agréable manifestement, parce qu'il n'est pas dans l'humiliation, il répond aux questions, il n'est pas dans l'agacement, etc. Donc, ce que je pense de cette interview, c'est plus côté Macron, et ça on est dans le décryptage, que côté journaliste, oui. C'est que je pense qu'il avait exactement imaginé, comme un grand professionnel qu'il est, ce qu'on dirait après. Et ça, c'est quand même assez fort. Nous en parlons encore. Ça, c'est quand même assez fort. Et évidemment, cette fois-ci, l'œil aiguisé du journaliste à travers les 2 intervieweurs. Les 2 intervieweurs, ils ont fait... ce pourquoi on les avait demandés, eux-mêmes se sont peut-être pas rendus compte du jeu qu'ils jouaient,
Et à leur insu, ils ont servi la cause d'Emmanuel Macron. Et c'est ça le grand paradoxe. C'est-à-dire que Jean-Jacques Bourdin et Edoui Plenel, ils ont fait exactement ce que voulait que le président de la République fasse. C'est ça qui est très fort dans ce truc-là. Parce que le temps va passer. Et que restera-t-il? La prestation d'Emmanuel Macron ou la prestation des journalistes? Honnêtement, il restera un tout. Un peu de tout. Forcément. Ouais. Mais je pense vraiment que Macron avait conceptualisé ce rendez-vous. Aurais-tu aimé, effectivement, être un de tes intervieweurs? Oui. Ouais. Et tu aurais été dans quel... j'allais dire, pas le style, parce que le style Pascal Praud, maintenant il est identifié, mais tu aurais été j'adorais comment? interroger le président de la République. Tout à l'heure, vous avez dit que Vous vous voyez, trouviez ça y est, ça vous- génial. en fait, quand Oui, tu moi, je tutoies vous les vois. gens, bon. Mais il y a un truc qui La m'a choqué cinquième. beaucoup dans cette Oui. interview, c'est justement le côté très viril de cette interview, qui sont Oui. deux hommes qui répondent à un homme. Oui. Vous ne trouvez pas justement qu'Emmanuel Macron, qui se dit un président très moderne, que c'était tout sauf moderne de prendre deux vieux journalistes de plus de 60 ans et de ne pas y inclure une femme? Alors, Léa Salamé, faut y par aller. exemple, Mais ou tu es autre. encore Je vais y très aller. jeune. Je vais y Tu as aller. l'esprit Ça y est, très Slam. jeune. Ça y est, Tu es Slam. désuet. Ça m'a T'as le fait calme plaisir. désuet, Ah, ça y est, là. vous- Pas vieux. Non, mais vous trouvez pas que c'est pas vieux normal? Ça y est, journalistes. Pascal, asseyez-vous. Ah, non. Bon, enfin, je m'en vais, moi. Ah, voilà, c'est Attendez, bon, il est moi, je suis parti, venu ça y est. gentiment. Pascal, Mais deux vieux journalistes. Vous Ça, faites l'avez dit attention. vous-même, deux je laisse journalistes de entre plus de eux, 60 ans. Ah, mais c'est t'inquiète pas- pas, on va revenir juste Tu après. te rends compte que Anne dit, vous l'avez dit vous-même, j'ai dit ce sont deux journalistes de plus de 60 ans pour qu'ils soient le plus jeune du plateau, et elle traduit en disant deux vieux journalistes. Quel âge as-tu, Pascal? 53 ans. Voilà, attends, Mais encore plus 7 ans jeune. avant d'être vieux. Mais vous Je suis répondez pas à de ma 1900. question. Est-ce que... c'est-à-dire que là, ces questions, je les trouve tellement... Elles m'agacent tellement. Ah, J'adore vous agacer. voilà. Mais je vous Elle vois. m'agace. Mais c'est extraordinaire. Mais elle est jusqu'au bout, Elles Pascal m'agacent Praud. tellement parce que... je veux dire... Pourquoi ça vous agace? parce que Pourquoi je c'est choisis pas les agaçant? interlocuteurs en fonction de leur sexe. D'accord. C'est-à-dire que ça aurait pu être deux femmes. Mais là où il a manqué notre ami De courage. Macron, Ah, Monsieur le Président, ce n'est pas notre ami. Bien joué. Là où il a manqué, c'est que lorsque Edoui Plenel, qui au fond, derrière ses jolis discours, pense surtout à lui, dit à la fin, Monsieur le Président, est-ce que l'année prochaine vous voulez qu'on revienne et que le président des chiches, si Macron a la présence d'esprit de dire, évidemment Monsieur Plenel, je vais accorder l'année prochaine une interview à vos médias, BFM et Mediapart, mais j'imagine qu'il y aura l'année prochaine des femmes pour les représenter. Vous êtes d'accord, Monsieur Plenel? Vous êtes d'accord, Monsieur Bourdin? Et là, ça aurait été extraordinaire puisque Plenel aurait dit, bah oui. Donc c'est justifié, puisque beaucoup sur les réseaux sociaux et au-delà ont trouvé justement que c'était un peu dommage qu'il n'y ait pas la présence Mais d'une femme. c'est le problème des réseaux sociaux qui, effectivement, produisent une parole d'opposition contre et vont chercher, ce type de sujet parce qu'ils savent qu'il y aura un écho. Moi, je vous le répète, Bah toi tu en penses quoi? mais je pense qu'il ne faut pas rentrer dans un systématisme. À la limite, il peut avoir deux femmes. Voilà. Mais la fois prochaine, ça serait bien que... Il peut avoir deux femmes. Qu'il y ait deux Je veux femmes. dire, Voilà, pourquoi pas. c'est pour ça que ces questions aujourd'hui, elles traversent la société française et je peux les regretter parce que la parité, c'est à la fois une bonne chose sans doute, mais si par exemple vous avez 30 femmes qui sont compétentes, il faut mettre les 30 dans un gouvernement Et si elles sont plus pourquoi dis-tu que compétentes que Plenel, les pour hommes. terminer sur le sujet du président Emmanuel Macron, Oui. voilà, voilà, que Plenel justement joue la carte un peu perso? Il est À venu- ton avis? Bah, non, mais alors, c'est pas mon avis, c'est ton avis. Mais, Ce n'est pas toi qui J'ai conduis trouvé- l'interview, c'est J'ai moi. trouvé que ça m'a amusé à la fin cette dernière question. C'est-à-dire que le type vient de parler pendant des femmes pendant 5 minutes, la cause des femmes, formidable, etc. Et puis à la fin, il dit, est-ce que je peux revenir à la prochaine quand même pour vous interroger, Monsieur le Président? Bon, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Un dernier mot aussi Oui. sur ta grande amie Nadine Morano. Oui. Tu l'as Elle dit était très là ce souvent. matin. Bah oui, elle était là encore Oui. ce matin. Elle est là souvent. Pourquoi? Elle est venue 2 fois. Pourquoi? Bah, deux C'est ça fois. qui est formidable. Non, mais 2 fois, Non, c'est mais déjà attends. suffisant pour être remarqué. L'émission a commencé le 21 novembre 2016. Elle est venue 2 fois. Alors, oui, elle revient. Quelle fois? Non, mais elle Comment ça? revient. Et Non, mais quelle c'est fois? quand on 2 pa- fois. Alors, Et une fois au que téléphone. penses-tu? Oui, une fois au téléphone où elle t'a raccroché au nez, Bien sûr. ça a fait un gros buzz derrière, Bien puisque sûr. c'était dans le Bien cadre sûr. de la. Ben oui, Oui, non. je ne sais même plus ce que c'était. Non, tu ne sais plus pourquoi. Si je te dis Nicolas Sarkozy, la garde à vue de Nicolas Sarkozy. Ah, c'est C'était la pour garde à ça. vue, ouais. Bah C'était oui, pour ça. ouais. Ouais. Ouais, tu me testes, Ouais. moi je te teste aussi. Hein. Bah attends, Voilà. moi, il y a plein Et de choses que 50-50. j'oublie. Hein. Et donc, tu en penses quoi de Nadine Morano? Je pense que c'est une femme engagée. Bah oui, Non, je enfin, pense ça, que c'est- c'est. oui. Je pense qu'une femme sincère et authentique, pour tout dire, et que comme tout le monde lui
tape joyeusement dessus dans le milieu médiatique. Comme je connais tous les ressorts et les sous-textes de tout ce milieu-là, c'est plus... Alors c'est quoi les ressorts? Il y a des têtes de Turcs, vous le savez bien, il y a des têtes de Turcs dans le milieu médiatique et c'est toujours les mêmes et puis qui sont les têtes de Turcs. Quelle est ta tête de Turc? Angot peut-être, Christine Angot, que tu tacles régulièrement? Non. Alors, qu'est-ce que tu penses de Christine Angot? Et alors, pas me faire une réponse un peu... qu'est-ce que je pense? Je trouve que s'il y avait... Je trouve que c'est pour le coup, ce qu'elle fait, c'est pas des questions de journaliste qu'elle pose, puisque la question est plus longue bien souvent que la réponse. Mais là où je l'ai attaqué, c'est sur son talent littéraire. Parce que je lis un petit peu, et franchement, faut pas qu'on me raconte de salade sur le talent. Dans l'émission, tu la trouves comment, objectivement? Dans l'émission de Laurent Ruquier? De Laurent Ruquier, on n'est pas couché. Je la trouve, alors c'est aussi le casting qui veut ça, je la trouve forcément de mauvaise foi, je la trouve... je pense que, au fond, toutes ces idées qui sont parfois portées par des personnalités comme Christine Angot, je leur fais parfois un procès, sans preuve là encore, d'insincérité, et que bien souvent, toutes ces idées ne sont là que pour servir d'abord eux-mêmes. Très bien. Le message est passé. Et qu'ils sont effectivement... Laurent, faut-il qu'il la garde la saison prochaine ou pas? Mais si tu avais un conseil à lui donner, c'est quelqu'un de charmant et d'adorable, effectivement. D'abord, Laurent, je le connais bien, puisque je travaille à RTL. Moi, ce qui me frappe chez Laurent Ruquier, c'est sa capacité de travail. C'est-à-dire que moi, j'arrivais à RTL vers 6h30, 7h moins le quart, il était là, je montais dans son bureau très souvent avant l'antenne pour bavarder. Il faisait la revue de presse avec son stabilo boss, il bosse en permanence, etc. Et il a un talent, la pièce qu'il a écrite, droite et gauche, pas qu'une pièce, il écrit très et bien. avec Régis Laspalès, que j'ai vu sur scène, et Francis Huster est juste extraordinaire. Vraiment, il a un talent énorme. Mais tu n'as pas répondu à ma question et il n'a pas répondu à notre question. Rigoles, j'ai répondu au contraire. Non, faut-il garder ou pas la saison prochaine, selon Pascal Praud, Madame Angot dans l'émission On n'est pas couché? Je pense qu'il peut la garder et ce serait pas mal d'avoir un contrepoint. Qui? Qui Tu verrais qui pour remplacer M. Moix? Qui pourrait remplacer, je sais pas, Éric Zemmour, il veut pas le reprendre, hein, je crois. Mais non, c'est un peu de l'humour, parce que tu as aussi un côté très taquin. Donc, à part Éric Zemmour qui ne reviendra pas dans cette émission. Non, mais sérieusement, parce que là, ça peut être une proposition. Non, mais là, pour le coup, tu me prends au début. Tu connais suffisamment de monde, tu es suffisamment érudit, tu t'intéresses à beaucoup de choses pour avoir un nom. Je veux un nom, monsieur Pro. Mais non, parce Mouillez-vous que les meilleurs, ils sont généralement dans l'heure des pros. J'aimerais justement, c'est une bonne question, il n'était pas sur CNews. D'ailleurs, non. Moi, Laurent, il me connaît bien, je le connais bien. Ouais, je te connais bien. Non, et il le sait. D'abord, si je le voulais, je lui aurais demandé. Il m'aurait peut-être dit non, mais a priori, je lui aurais demandé. Bon. Il vous le confirmera. En fin d'année, il reçoit des tonnes de propositions, des tonnes de textos de confrères éminents que je ne citerai pas. Exemple de nom? Non, parce que ça serait pas bien. Un seul? Non, de trahir. Non, mais tu n'as pas. Non, mais alors moi, je pensais. Alors là, je suis non, parce que c'est pas bien, parce que là, je sais qu'il a été harcelé. Qui suis fan de toi. Harcelé, mais parce que Laurent me l'a dit, je ne vais pas vous le répéter, ça serait pas bien, je trahirais sa confiance. Alors je suis d'accord. Bon. Non, mais effectivement, là, je ne peux pas. Et il y a des gens dans le tas, franchement, je dirais bien leur nom parce que j'ai pas beaucoup de sympathie pour eux. Qui, par exemple? Je ne le dirai pas. Pour qui tu n'as pas de sympathie? Mais Laurent, il le sait, je lui ai jamais demandé. Donc il est harcelé par plein de gens. Donc je lui ai jamais demandé. Si j'avais envie, par exemple l'émission L'heure des pros, c'est moi qui l'ai demandé. Je suis allé voir Serge Nedjar. Je lui dis voilà, j'ai envie de faire ça. On va parler, parce que tu es aussi un spécialiste média, au sens très large. Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de Cyril Hanouna, du phénomène? C'est un génie, Cyril. C'est un génie. C'est un génie de l'animation. Ouais. C'est des émissions comme Cyril Hanouna, il y en a une toutes les 25 ans. La dernière, c'était Christophe de Chavannes. Voilà. Donc qui, de Chavannes a marqué son époque, et dans 20 ans, les gosses diront je regardais Hanouna. La guéguerre entre Hanouna et Barthès? Un avis? Barthez, il y a beaucoup de qualité. Le quotidien, c'est une émission qui marche plutôt bien. C'est du décryptage. Pour moi, c'est différent. Il y a un showman et il y en a un qui est pas dans le show, qui est dans le décryptage, qui est dans l'analyse, qui est dans le jury. Je trouve qu'ils sont plutôt complémentaires. Effectivement. La guéguerre également entre Ardisson et Guillon, que nous avons eu le plaisir de recevoir dans l'Interview sans filtre. Moi, voilà. À qui profite le clash? Écoute, là, c'est pas non plus le même genre. Il y en a un qui est un humoriste sur scène
qui effectivement est acide, ironique, etc., qui est Stéphane Guignot, et il y a quand même quelqu'un dans nos métiers qui marquera durablement l'univers de la télévision par ses concepts, par ses interviews, par sa présence, par sa gueule, par tout ce que tu veux. Ardisson, voilà, c'est dans nos métiers, tu le mets quand même en Ligue des Champions, il a même souvent gagné la coupe. Ouais, puis c'est un peu un plan de com entre les deux, j'ai l'impression. Toutes ces polémiques. Ça, je suis pas sûr. Non. Honnêtement, ça, je suis pas sûr. En amour, Oui. t'as tout réussi. 4 filles, c'est extraordinaire, Oui. tu es le papa de 4 filles. Oui. Quelles sont les valeurs cette fois-ci que tu as voulu inculquer à tes filles, puisque tu as dit Moi, alors là, Sinon, j'ai je aucun parle pas. souci pour répondre à cette question. Alors, on y va. Ah, Qu'est-ce que tu veux? Question essentielle. Oui, Et fais ce qui te plaît. Mets au cœur de ton activité professionnelle le plaisir. Le cœur. Il n'y a même pas d'autre... Alors, pour moi, il n'y a même pas d'autre truc. Tu ne peux pas faire quelque chose qui ne te plaise pas. Donc, mets au cœur de ton choix le plaisir. Moi, je me lève tous les matins à 6h30. Je ne veux pas dire que je paierais pour faire ce que je fais. Ça serait exagéré. Mais il y a tellement de gens, et quand je vous dis que je suis chanceux, il y a tellement de gens qui vont au travail et ça ne leur plaît pas. Nous, on a la chance de faire, je ne vais pas sortir le violon sur la passion, mais on a simplement la chance de faire un métier qui nous plaît. Comme toi, comme... bon. Ça n'a pas de prix, ça n'a pas de prix. Être premier, tout ça, c'est des conneries. Les gens qui disent « Ah, mon fils, il faut que tu sois premier ». C'est idiot, tu n'es pas premier, tu n'es pas dernier, ça n'a pas de sens. En revanche, fais quelque chose qui te plaît. Alors ça, moi, c'est la seule chose que je peux leur dire. Un rendez-vous devenu incontournable dans l'interview sans filtre, c'est filtre ou sans filtre, c'est simple. c'est très simple. Elle va te poser une question, C'est Anne. très simple. On ne peut pas vous inviter sans parler de football, bien évidemment. Pardon. Donc, j'aurais aimé avoir votre avis si je vous dis Deschamps, Benzema et surtout la Coupe du Monde. Un pronostic. Je pense que l'équipe de France, c'est une banalité de le dire, mais il y a une génération de qualité. Je pense qu'elle n'est pas faite pour gagner la Coupe du Monde, me semble-t-il. Il faut être prudent, mais je pense que le Brésil, l'Allemagne ont des effectifs supérieurs, notamment le Brésil, pourquoi pas avec Neymar. Karim Benzema est sans doute le meilleur avant-centre aujourd'hui de France. Il joue au Real Madrid, mais la relation qu'il a eue avec Didier Deschamps, le fait qu'il soit sorti du groupe pendant 2 ans, ce groupe qui a vécu sans lui depuis 2 ans, fait qu'il ne fera sans doute pas la Coupe du Monde, et on peut le regretter parce que pour moi c'est un joueur il aurait sa place. Merci beaucoup, c'est le temps de non, merci à dédicacer. Et oui, nous faisons des Vraiment, dédicaces. Non, très non, gentil. mais c'est pas le faire check, ça. c'est le check. Ah là là, mais le check. faut être un peu désuet. Mais oui, je suis Mais un tu peu le sais, désolé. un petit mais peu bon. quand même. Merci, c'était gentil. On va finalement. dédicacer Vous m'aviez dit Non, que- t'es mug. hyper gentil. Nous attendons la Anne. dédicace. T'inquiète, on a le temps, on va jusqu'à la Et dédicace. Laurent, et Le loisir, car. Et Télé Loisirs. et Télé Loisirs, alors. Ouais. Et je signe Pascal. Je mets mon nom de famille aussi ou je mets que Pascal? Les gens, Pascal ils mettent, Pro. Pascal Pro, quand même. On va voir ta valeur marchande sur eBay. Oh, bah, ça vaut pas grand-chose. T'inquiète, on s'en occupe. Bon, bah merci, je vais me laver les mains. Bah voilà, tu maintenant, te laves les parce que, mains, vous vous parlez avez entre réalisé vous. tout. Merci non, mais beaucoup c'était Pascal très d'être gentil. venu. Alors merci pour les gentils compliments pour l'émission, ça me touche beaucoup. Bah c'est sincère. Bah non, vraiment, ça m'a... Mais c'est on gentil. débarquera tous les deux. En On supporter. débarquera. Ah, mais bien On va sûr. débarquer, c'est-à-dire qu'on viendra dans ton émission. Tu comprends le terme mais- ou pas? Et prenez Le soin de monsieur, vous, alors, soyez heureux. comment Ça, c'est je n'entends l'essentiel. Et pas? à très bientôt. Est-ce que vous- Pascal, je n'entends pas. Pascal, à très vite. Bon, Bye. merci. Et franchement, c'est un super orateur, Pascal Pro. Il est incroyable, quoi. Enfin, c'est son métier que la nuit des débats, effectivement. Oui. Oui, c'est vrai. Après, Pascal, il est un professionnel. Et tu crois d'ailleurs qu'avant, il s'appelait Pascal Amateur, Pascal Pro? Je ne vais pas répondre à cette question, je vais te laisser avec, avec ta solitude. Non, t'es hyper bien, Pro, d'accord.